Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Biz Step by Step. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la mentor Auréole, une passionnée du business et cofondatrice d'une entreprise de TIC à succès en Afrique. Alors aujourd'hui, on va parler des 3 domaines dans lesquels un entrepreneur se doit d'investir et ces 3 domaines sont tous rentables. Bienvenue à tous, on y va. Alors, comme vous le savez déjà, je partage avec vous ma propre expérience du business. Et j'ai expérimenté ces 3 domaines-là et je pense que c'est important que vous le sachiez. Le premier domaine, c'est le domaine de la santé. Pourquoi la santé? Parce que si vous avez un problème de santé, vous allez perdre d'argent et vous allez perdre du temps, ce qui revient à perdre d'argent. Du coup, vous perdez doublement d'argent. Alors, ce que je vous invite à faire ici, c'est d'investir en matière de prévention de votre santé. Alors, par rapport à la prévention de votre santé, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé avec moi. Là, vous allez mieux comprendre ce que je m'apprête à vous dire en fait. Alors, il fut un moment, quand je tombais malade, j'allais à l'hôpital et les médecins faisaient tout un tas d'analyses pour me dire simplement ce qui suit. Qu'il fallait que je prenne 2 à 3 litres d'eau par jour, qu'il faut que je me repose suffisamment, que je mange à temps, vous voyez, que je mange à temps, et voilà, que je prenne des fruits et des légumes, à peu près ça. Alors je vais vous dire en fait, pourquoi il me disait ça en fait. Parce qu'il fut un moment, je ne me reposais pas du tout. Je ne me reposais pas, des fois je me couchais à peine à 2 h du matin, et je suis encore sur pied à 6 h et tout ça. Et voilà, je ne mangeais pas à temps aussi. Je prenais juste du yaourt, des biscuits, rien de consistant en fait. Et je me disais que si je lève le pied, il y a quelque chose que je vais rater en fait. Et pendant cette période-là, vraiment, ça a été un peu dur parce que des fois, je me retrouvais à l'hôpital. Il fut un moment carrément, j'ai été alitée en fait, pendant quelques jours. Et c'est quand j'ai quitté en fait l'hôpital, l'hospitalisation, c'est là que j'ai pris conscience que ce que je faisais, c'était pas bien. Et j'ai commencé par prendre des habitudes saines de travail. C'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo parce que je vois encore de jeunes entrepreneurs faire cette erreur. Même des entrepreneurs qui ont déjà des années d'expérience à leurs actifs faire cette erreur, je pense que c'est pas bien parce que là où ça amène, c'est pas du tout bien. Voilà. D'autant plus que quand j'ai été hospitalisée, je ne pouvais plus travailler et j'étais très concentrée sur comment faire pour recouvrer ma santé. Ça n'a pas été facile, c'était vraiment une période que je ne souhaite à personne. Donc, prenez en considération ce que je vais vous dire maintenant. Alors, manger. Surtout manger, parce que moi je vois de jeunes entrepreneurs qui ne mangent pas, qui pensent que c'est quand on est à fonctionnement, non. Manger matin, midi, soir, tout au moins. Comme ça, vous serez mieux éclairé, vous serez moins fatigué aussi. Alors, à part ça, si vous êtes en Afrique, dormez sous moustiquaire imprégné. C'est important. Alors, buvez 2 à 3 litres d'eau par jour. Pour ça, moi, j'ai commencé à amener ma propre bouteille d'eau au bureau pour être sûr que je vais boire les 2 à 3 litres d'eau par jour. Alors, reposez-vous 6 à 8 heures au moins par jour. C'est-à-dire que vous pouvez vous reposer à 22 h et vous réveiller à 6 h ou à 7 h. Vous allez voir que vos batteries seront rechargées et ça va reprendre de plus belle. Vous voyez? C'est ça. Alors, mangez des fruits et des légumes. Et je vais ajouter une chose, faites du sport. Le sport, c'est important, ça va travailler votre cœur, vous serez en bonne santé en fait. Alors, moi j'ai découvert quelque chose dans cette période-là, c'est que j'aimais bien marcher, vous voyez. Donc, je marche dans la ville, mais si je ne peux pas, si j'ai pas envie de sortir, je fais juste des tours dans mon salon. Sans problème, c'est votre salon en fait. L'idée, c'est de faire du sport. Donc, si vous aimez courir, vous allez courir. Si vous aimez marcher, vous allez marcher. Si vous n'avez pas du temps, marchez dans votre salon, il n'y a pas de problème. C'est chez vous, en fait. Et l'idée, c'est que vous puissiez faire du sport chaque semaine. Ça va vous permettre d'être en bonne santé. Voilà, donc c'est tout ce que j'aimerais vous dire quand même par rapport à la santé. Vous pouvez avoir d'autres idées si ça permet, en fait, de prévenir les maladies. Vous voyez, donc oui. Alors, il y a une autre chose que j'aimerais ajouter. C'est que vous devrez aller à l'hôpital chaque année, tout au moins, pour faire un bilan de santé. Vous voyez, surtout nous les entrepreneurs, on ne prend pas trop soin de faire ça parce que, bon, on n'a pas forcément une obligation.
Les employés qui sont dans un certain système où ils ont une carte de santé, tout ça, ces employés-là, oui, ils font toutes des bilans de santé au moins chaque année à une certaine période, voilà. Mais en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de ça. Pourquoi? Moi, j'ai constaté par exemple que quand on vient pour faire le bilan de santé, vous mettre des analyses, tout ça, vous en profitez aussi pour poser vos propres questions parce que vous avez votre médecin qui est là. Si vous avez des préoccupations, des choses qui ne vont pas dans votre santé, vous lui dites. Et c'est un tête-à-tête, c'est un moment privilégié en fait. Et au-delà du bilan de santé, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un mal de tête, des choses comme ça, il vaut mieux aller vite à l'hôpital pour rapidement prévenir ces mal-là en fait. Voilà. Donc ça vous permet de rester en bonne santé. Et si votre capital santé s'augmente, c'est que tout va bien.